Ici, nous parlons aujourd'hui de l'enrobage. Sachez qu'il y a des choses que vous pouvez faire très bien dans le chantier, dans la conception, dans tout concernant le bâtiment, mais des petites précisions, si vous mettez cela à part, ça cause beaucoup de problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, le grand sujet se repose ici, en l'arrobage. Alors, c'est quoi l'arrobage? Pourquoi l'arrobage? Ça dépend de quoi? Et puis voilà, c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Sachez que pour comprendre les affaires concernant l'arrobage, vous devez maîtriser quatre choses. Ce sont ces quatre choses qui vont vous amener à comprendre ce qu'on appelle enrobage. Alors, lorsque vous comprenez, ça veut dire que vous avez la définition, vous avez l'utilisation, vous avez l'exécution, la mise en œuvre, tout. Pour parler de l'enrobage, vous devez maîtriser ces quatre choses. Alors, ces quatre choses sont définition, donc vous devez maîtriser la définition de l'enrobage. Alors, ça paraît très simple parce que ce sont des mots. Or, en réalité, les choses complexes, pour les comprendre, il faut les mettre à part, euh, il faut les décomposer. Donc, vous avez le tout, vous dites, ça, je vais faire comment? Mais prenez des petites parties, commencez à comprendre des petites parties, et vous allez vous retrouver que après un moment, vous avez compris toutes ces choses, et partie par partie. Et puis lorsque vous allez les rassembler, vous voyez que vous avez tout compris. Alors, les définitions sont très importantes parce que ça donne l'idée sur la chose qu'on est en train de faire. Alors, vous allez devoir comprendre la définition, comprendre le pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que l'enrobage existe? Et au final, avant le final, comprendre de quoi l'enrobage dépend, dans sa dépendance, ainsi que sa mise en œuvre au chantier. Alors, d'une manière très simple, et ce qui est, l'enrobage va devoir être défini comme l'espace qui se trouve entre l'acier du béton euh, et l'extérieur du béton. Donc voilà, très simple. Nous avons, euh, nous avons, je pars à l'exemple d'un socle. Voilà, ça c'est semelle, hein, et puis socle là. Alors, ça c'est le béton. À l'intérieur, nous avons les barres de fer. Donc, peuvent être beaucoup. Bon, ça, je ne rajoute pas. On dit que on fait ça comme ça. Voilà. Nous avons les étriers qui sont là. Voilà. Donc, si c'est double natte, vous avez vos double natte. Voilà, 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 voilà. Alors, l'enrobage est défini comme l'espace entre ces barres de fer et ces bétons. Cet espace dont la plupart des personnes disent qu'il y a 10 cm, 5 cm, 7 cm, 2 cm. C'est ce que nous allons bien sûr voir, mais sera ici à la dépendance lorsqu'on va utiliser les types d'ouvrages. Alors on va y arriver, mais partons par des choses étape par étape. Vous avez cela comme définition. Cet espace-là, c'est ça l'enrobage. Alors, sachez que c'est partout, hein, ce n'est pas seulement dans le poteau, même dans le socle, dans la semelle là. Donc tout espace là qui est entre le béton, l'acier et la fin du béton, c'est ça l'enrobage. Alors, l'enrobage existe pourquoi? Quelles sont les raisons qui font l'existence de l'enrobage? Alors, nous devons savoir ceci. L'enrobage est là pour
protéger le béton ou les barres de fer de la corrosion. Alors ça, c'est un mot beaucoup plus utilisé, hein, très beaucoup utilisé dans le bâtiment, euh, dans la construction. La corrosion, c'est tout simplement le fait que les barres de fer commencent à rouiller. Les barres de fer commencent à rouiller. Et sachez que dès que les barres de fer commencent à rouiller, ça perd la qualité, l'épaisseur. Et dès que ça perd l'épaisseur, directement, on n'a plus rien. Et en ce moment, cela conduit le bâtiment, le béton, en éclatement. Parce qu'il n'y a plus de capacité de retenir la traction. Voilà. La deuxième chose, c'est l'adhérence. L'adhérence entre béton et barre de fer. Cette adhérence, si elle n'existe pas, alors c'est l'inutilité, même si c'est un grand élément structurel, mais sachez que lorsque nous n'avons pas d'adhérence entre acier et béton, voilà, nous sommes dans les nuls. Alors la troisième chose, c'est le feu. Alors les feux causent des dégâts très graves à l'acier, aux armatures, et dès que ça atteint les barres de fer, c'est fini. Alors, la quatrième chose, c'est la durabilité. C'est pour la durabilité. Et c'est ici que nous parlons de 50 ou 100 ans. C'est très fort parce qu'on dit que ce bâtiment est conçu pour 50 ans. Ah ouais, l'autre là, c'est conçu pour 100 ans. Je pense que vous devez y répondre déjà. Sinon, vraiment, il faut répondre parce que j'aime vous répondre dans les commentaires. Faites des recherches, c'est très important. Et ça va montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici, à ce niveau. Alors, vous avez eu la définition ainsi que le pourquoi de l'enrobage. Alors, ce qu'il nous reste à comprendre est ceci. De quoi dépend l'enrobage? C'est ici que nous parlerons des centimètres qu'il faut pour chaque élément structurel. Alors, pour équilibrer, nous allons parler de cela dans la prochaine vidéo.